Bonjour les amis Gémeaux. Donc nous allons faire votre tirage pour le mois d'octobre 2022. Juste une petite information sur les planètes. Donc en ce moment vous allez avoir Vénus en Balance à partir du 9 octobre qui vous confère un retour à l'harmonie et propice à la réconciliation. Si Mercure prend la plume en Vierge, il donne la parole aux Gémeaux qui essaieront de faire plaisir à tout le monde, à leur entourage, à leurs amis. Et les projets en équipe seront favorisés. Donc nous allons démarrer par l'Axis Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est un roi assez charismatique. Ça peut être un leader. Et il est motivé, il est courageux, il est aventureux et chaleureux. Et sur la deuxième carte, nous avons le 10 de Pentacle. Alors 10 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance au niveau de la famille, que ça soit, au niveau du bonheur, de la sécurité financière. Donc c'est vraiment le bonheur pour la famille. Alors, nous allons prendre 5 cartes. Votre énergie principale, le challenge, votre force, le résultat et la synthèse. Alors là, en d'autres decks, vous avez le 3 de Pentacle. Donc c'est le 3 de Pentacle, c'est plutôt une association avec des amis ou dans le travail pour un projet. Votre énergie du mois, on retrouve le roi de bâton. Donc beaucoup d'énergie, de vitalité, de passion. C'est quelqu'un qui entreprend, hein, ça peut être un leader et ça peut être un chef d'entreprise. Donc une très belle énergie. Au niveau de votre challenge, donc vous avez le pendu. Alors le pendu, lui, il a deux significations. Ou vous êtes bloqué sur un projet. Et dans ce cas-là, deuxième version, on peut vous demander de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle. Pour votre force, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, lui, c'est quelqu'un d'assez nostalgique. Hein, elle n'est pas forcément heureuse, cette femme. Hein, elle est très mélancolique, elle a un manque de motivation. Ce qui est un peu contradictoire avec le roi de bâton, mais bon, il peut y avoir un peu d'ennui. Sur la solution, vous avez la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est une femme qui vit bien, hein, elle a de l'argent, elle a le sens des affaires, elle est douée pour les finances. Donc, une bonne perspective au niveau financier. Et en synthèse, vous avez le jugement. Donc, le jugement, ça peut être un verdict, mais ça peut être aussi quelque chose que vous apprenez qui arrive. Ça peut vous donner une solution à un problème et ça évalue une situation et on peut récolter ce qu'on a semé. En général, c'est une carte positive. Hein. Voilà. Donc, on va le croiser avec le tarot des sorcières. À la coupe, nous avons
14, la tempérance. Donc, la tempérance, on vous demande d'avoir de la modération dans votre vie, hein, si vous rencontrez des problèmes. Donc, c'est une carte qui vous permet de reprendre un équilibre et de rester patient. La deuxième, nous avons la tour. Alors la tour, ben, ça peut être quelque chose qui se détruit, mais dans toute destruction, on peut rebâtir derrière. Donc c'est pas forcément une mauvaise carte, mais ça peut être la fin d'un espoir, une petite perturbation, un choc. Alors, nous allons croiser avec le premier jeu. Alors, le roi de bâton, le pendu, le 4 de coupe, la reine de pentacle et le jugement. Alors, au dos, nous avons le 6 de pentacle. Donc, 6 de pentacle, c'est donner et recevoir, c'est beaucoup de générosité autour de vous, hein, ou vous vis-à-vis des autres. Sur la carte de votre énergie principale, avec ce roi de bâton, ben, vous avez le 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, c'est un petit peu de nostalgie, de tristesse. Il y a quelque chose qui vous donne qui vous a déçu et vous êtes un peu anxieux. Mais avec ce roi de bâton, vous devriez avoir la force de vaincre tout ça. Sur les challenges, vous avez le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, lui, effectivement, c'est une carte un petit peu de tromperie, hein. C'est quelqu'un qui part en fuyant et peut-être une personne malhonnête. Votre force, vous aurez le roi de bâton. Bon, on l'a déjà eu en carte au niveau de votre énergie principale. Et là, vous avez le roi de bâton, donc avec le 4 de coupe. Donc, même si vous êtes un petit peu esselé et triste et déçu, vous aurez la force de combattre et d'aller de l'avant. Parce que le roi de bâton, il est très, très énergique et il ne se laisse pas intimider. Donc, il est très courageux face aux épreuves, hein. La solution, donc c'est le chevalier de bâton, donc beaucoup de bâtons, donc ce qui vous confère beaucoup d'action, beaucoup de vitalité, beaucoup de passion. Donc chevalier de bâton, lui, il va assez vite, hein. Et le cavalier de bâton, par contre, il est enthousiaste, il se déplace beaucoup et il est très inspiré. Et sur le jugement, nous avons le 10 d'épée. Ah, 10 d'épée, bon, c'est la fin d'un cycle, hein. Si vous avez eu vraiment un gros problème suite à, que ce soit dans le travail ou dans la famille, le 10 d'épée, c'est la fin de vos soucis, hein. C'est la fin d'une situation difficile et un avenir nouveau, et une fin de crise. Voilà pour les tarots. Donc nous allons passer aux oracles. Alors le premier jeu, le premier oracle, c'est l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons l'hérédité, nous avons le cadeau. Alors, la première carte, c'est la tranquillité. La deuxième, la fécondité. Le verdict, on avait déjà eu le jugement. Échec et changement.
Donc, même si vous avez des soucis, ben, on vous dit que vous allez être quand même rassuré, vous arborez une certaine tranquillité, peut-être par rapport à un projet pour lequel vous aurez un verdict, hein, vous aurez une bonne solution. Par contre, derrière, on vous parle d'échec et de changement. Donc peut-être que le projet que vous aviez initié n'est pas le bon et qu'il faut peut-être revoir votre projet ou votre souhait. Donc avec ça, nous allons le croiser avec l'oracle de la triade. À la coupe, nous avons pénitence et nous avons la porte, l'ouverture. Alors, il y a quelque chose de triste qui va vous perturber au mois d'octobre, mais bon, je pense qu'avec le changement, la roue qui tourne, je pense que ça, vous ne devriez pas rester sur un échec. Hein. Tranquillité. Fécondité. Verdict. Échec. Et changement. Alors, en d'autres decks, vous avez la protection, donc c'est très bien. Sur la tranquillité, vous avez le troisième œil. Alors en fait, ça c'est de la clairvoyance, hein, donc vous restez lucide par rapport à votre problème. Sur la fécondité, vous avez l'eau, donc ça c'est les ressentis, c'est les sentiments, c'est tout ce qui est ressenti, oui. Je cherchais le mot, mais je le retrouverai. Pour le verdict, ben, vous aurez le choix. On vous dit que vous aurez le choix. Sur l'échec, on vous dit pardon. C'est-à-dire que s'il y a eu quelqu'un qui vous a mis en échec, eh ben, il y aura un pardon qui se fera. Hein. Et sur le changement, on vous dit foudre. Ah, donc foudre, bon, c'est un peu la tour, hein, c'est un peu ce qu'on avait vu à la coupe. Cette foudre qui s'abat, mais bon, c'est peut-être aussi un coup de foudre. Un coup de foudre, ça peut être aussi le côté amoureux. Alors, avec ce tirage, on va prendre le Béline. À la coupe, nous avons la renommée et nous avons la nativité. Hein, ça fait 2 fois qu'on nous parle de fécondité, de nativité. Alors, ou c'est un nouveau projet, ou c'est vraiment l'arrivée d'un enfant. Choix. Échec. Pardon. Et la foudre. Là, on vous parle de famille. Alors, avec la clairvoyance, on vous parle d'inconstance. Donc, il y a certainement des éléments extérieurs qui vont vous perturber. Avec l'eau, on parle d'ennemis. Donc, vous vous sentez... c'est plutôt dans les ressentis. Hein, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui vous en veut, peut-être. Au niveau du choix, on vous parle de départ. Donc, vous aurez plusieurs possibilités pour vous déplacer. Pour le pardon, vous avez la carte bleue. Donc, ça, c'est une carte de protection encore. Et sur la foudre, vous avez de l'appui. C'est-à-dire que vous serez soutenu dans votre... si vous avez un problème quelconque. Donc, vous serez soutenu, vous aurez de l'appui. Le dernier jeu, c'est l'oracle du 6e sens. Alors, à la coupe, nous avons la jeunesse et nous avons la réussite. Donc, tous les espoirs sont permis. Alors, l'inconstance. Sur la carte de l'ennemi. Voilà, sur le départ.
protection et sur la carte de l'appui. Voilà. On parle d'éloignement, hein, donc on voyait qu'il y avait un déplacement. Donc forcément, peut-être vous éloigner de peut-être d'un ennemi, de quelqu'un qui vous est néfaste. Vous aurez le choix, on vous dit. Donc on vous parle de maturité. On parle de départ, il y aura un changement, mais là on l'avait vu, hein, la carte du changement. Il y aura un nouveau départ, je pense, qui va vous occasionner un changement. Vous aurez le choix, il y aura un nouveau départ, vous choisirez, mais il y aura un grand changement. Hein. Il va y avoir un grand changement dans votre vie. On parle d'amitié avec la carte de la protection. Et sur l'appui, on vous dit l'instabilité. Donc on avait déjà parlé d'inconstance, d'instabilité. Donc effectivement, il y a des choses qui ne sont pas stables dans votre vie. Mais hormis ça, vous avez quand même certainement un projet avec la fécondité et puis la nativité. Vous avez certainement un projet qui va vous permettre de changer votre vie. Un nouveau départ. Et pour cela, vous serez protégé. Vous aurez des amis qui vous soutiendront. Il y aura forcément un peu d'instabilité puisque vous allez, avec cette tour, vous allez un peu détruire votre vie actuelle et repartir sur de nouveaux projets. Hein, et on va vous appuyer. Ça sera un petit peu instable, mais on va sortir une autre carte sur l'instabilité, là, pour voir. Instabilité, et là on vous dit le prestige. Donc bon, ça ne sera pas bien méchant, cette instabilité. Et par contre, il faudra vous méfier de la jalousie de certains. Donc, on avait vu qu'il y avait des ennemis. Donc, surtout, faire attention à vos amis et à votre entourage. Pour finir, nous allons prendre les portes de l'intuition. La carte vous dit le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc effectivement, ça rejoint les souhaits. Hein. Si vous avez des souhaits et que vous y croyez, allez-y, hein, foncez. Parce que là, on dit qu'il va y avoir du changement. Il y aura un nouveau départ. Alors, une deuxième carte pour... voilà, elle est tombée toute seule. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc effectivement, on avait sorti la carte de la clairvoyance. Donc je pense que vous y verrez assez clair pour choisir l'option pour vous diriger. Et la troisième, c'est la bonne nouvelle. Hein. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc c'est vraiment, pour clôturer ce tirage, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et donc, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je referai un tirage pour le tirage sentimental. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un pouce. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, comme ça vous recevrez automatiquement les nouvelles vidéos. Voilà, au revoir.